Voulez-vous sortir de la matrice? Alors ne prenez aucune de ces deux pilules. Le mot pharmacie vient du grec ancien pharmakon, désignant une substance magique, un remède ou un poison. Il a évolué vers pharmakeia, usage de drogue, puis le latin pharmacia. Sa racine souligne la dualité originelle, le remède qui soigne est aussi un poison potentiel. Bon, nous on a l'habitude de voir des croix tous les jours, donc on y fait presque plus gaffe. Il faut d'abord se demander, mais pourquoi on a des croix de pharmacie? Comment est-ce qu'on fait comprendre à des gens que tel bâtiment est en fait un lieu de soins? Eh bien avec des symboles clairs et identifiables. Il y a très longtemps, dans les villes, les gens avaient tous la même question brûlante au coin des lèvres. Ok, mais où est-ce que je vais pour me soigner moi? Jusqu'au jour où un gang de religieux débarque, l'ordre des clercs réguliers pour les malades. Stylé. On est au XVIe siècle et leur truc c'est de soigner les gens. Et ils ont un costume pour être bien reconnaissable, avec une grosse croix rouge. Pas mal cette forme. Mettons ça sur toutes les pharmacies. Et la France découvre alors une déferlante de croix vertes en néon, bien lourde et bien flashy, débarquée dans ses rues. Puis, au début des années 2000, la LED commence à se démocratiser de plus en plus. Une vraie petite révolution dans le monde de l'éclairage. Vous avez sûrement déjà vu passer sur TikTok ou Twitter ces vidéos. Dans l'Égypte antique, le chat était un animal sacré vénéré comme l'incarnation de la déesse Bastet. Il symbolisait la protection contre les démons et les maladies. Voici une version tridimensionnelle de l'étoile à 6 pointes, autrement connue sous le nom de étoile de David. Voyez-vous ce symbole du serpent qui boit dans une coupe? Eh ben, il représente en réalité les papes qui boivent dans le calice, le sang du Christ tel des vampires humains qui normalisent leurs pratiques cannibales via le rituel catholique de l'Eucharistie. La date, la température, un message customisé, on peut presque tout afficher. La croix de pharmacie devient donc doucement un petit écran d'affichage utile et farfelu. Voici à présent le symbole de l'œil maçonnique qui se confond avec l'astre lié au culte de Saturne, qui, comme je l'ai démontré dans la vidéo précédente, est lié à des pratiques qui impliquent la consommation de sang et de chair humaine. Qui fait ces animations de zinzin? C'est quoi la réglementation? Est-ce que je peux écrire n'importe quoi dessus? Je préfère vous le dire tout de suite et à notre grand étonnement, aucune entreprise de création d'enseignes de pharmacie française n'a voulu répondre à nos questions, ou nous accueillir dans leurs ateliers ou leurs bureaux. Ils veulent pas en parler. Aucun. C'est la première fois dans l'histoire de notre chaîne YouTube que ça a été aussi compliqué, alors qu'on a fait des enquêtes sur le CPF et que là, c'est même pas une enquête. C'est fou. Qu'est-ce que c'est que cette omerta autour des croix de pharmacie? Est-ce qu'on est tombé sur le sujet le plus brûlant de notre chaîne YouTube? Est-ce qu'on vient de mettre le doigt sur un truc de fou? Et à force de chercher, on a peut-être un peu compris pourquoi. Enfin, je dis on, mais c'est surtout Mathis, et moi j'étais derrière à le regarder et à faire ah oui, super. Mais on a quelques théories. Donc, vers l'Antiquité, on a décidé de foutre un serpent autour de la coupe d'Hygie. Et là, vous me dites, mais Sylvain, c'est quoi la coupe d'Hygie? Eh bien, c'est la déesse de la santé qui passait son temps à faire boire un serpent dans sa coupe. Rien à voir cependant avec le bâton d'Asclépios, qui lui signifie la médecine, et rien à voir non plus avec le caducée d'Hermès, qui évoque le commerce. Sachant que les pharmacies et herboristeries, c'est la médecine plus le commerce, autant vous dire que c'est un petit bordel. La croix de pharmacie n'est donc qu'une petite partie du business de ces entreprises, qui s'occupent aussi bien d'autres enseignes comme par exemple le tabac, mais aussi d'enseignes pour tout type de commerce. Donc on peut le dire, il y a un vrai game de la croix de pharmacie. Rien qu'en France, on compte environ 20 000 pharmacies. C'est alors du pain béni pour les croix de pharmacie. Je vous emmène à la découverte de l'emblème des médecins. Et c'est ce grand bâton là avec un serpent enroulé autour. Non, ça vous parle pas? Bon, et comme ça là, si on vous le montre, vous voyez mieux? Eh ben oui, voilà. Alors pour être tout à fait précis, cet emblème a plusieurs origines. Pour certains, il vient des mythologies antiques et pour d'autres, et pour nous en particulier, il a une source biblique. Et pour être complet, on va commencer par aller chez les Grecs. Dans leur mythologie, le caducée est associé au sceptre d'Asclépios, le dieu de la médecine. Voilà donc pour le dieu de la médecine et son caducée, qui est en fait l'explication la plus culturellement reconnue, il faut bien le dire, et qui est d'ailleurs le symbole adopté par l'Ordre national des médecins. Et voici maintenant l'histoire qui nous intéresse le plus ici. C'est l'Exode. Les Hébreux, menés par Moïse, traversent le désert, direction la terre promise. Mais tous les leaders politiques vous le diront, un peuple, ça rouspète. Un peuple, c'est jamais content. Alors en tant que figure de proue, l'ancien prince d'Égypte encaisse toutes les complaintes. Et j'ai faim, et j'ai soif, et je suis fatigué, et il fait trop chaud, et c'est quand qu'on arrive. Le peuple râle. Pourquoi nous avoir fait monter d'Égypte si nous devons mourir dans ce désert, crie-t-il.
Alors là, c'en est un peu trop pour ce bon Moïse. Dieu aussi, il en a ras l'auréole. Il envoie des hordes de serpents brûlants qui mordent les Hébreux jusqu'à la mort. Le peuple revient voir Moïse et se repent. « Tiens donc, nous avons péché contre le Seigneur et contre toi. Prie le Seigneur pour qu'il éloigne les serpents, implore-t-il. » Moïse, il est sympa, c'est un homme sage, c'est un homme compréhensif. Alors il s'exécute et Dieu lui dit « Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque a été mordu et le regardera restera en vie. » Du coup, Moïse confectionne un serpent de bronze et le place sur un bâton, ce qui permet à tous ceux qui ont été mordus de guérir en le regardant. Voilà au final le symbole actuel et l'amalgame, la fusion de toutes ces histoires et significations différentes autour du serpent sur la perche qui soigne et rend la vie. Reprenons l'image du dieu gréco-romain nommé Asclépios ou Esculape, car il portait traditionnellement une couronne de laurier, celle que portaient aussi les généraux de guerre tels que Jules César et les empereurs romains. Sachez que Jules César et les empereurs romains se faisaient passer pour des dieux et étaient considérés comme tels à leur mort via le culte impérial qui les divinisait. Mais de leur vivant, ils jouaient le rôle de chef de la religion romaine, d'intermédiaire entre les dieux et les hommes via le titre de Pontifex Maximus, titre qui fut repris par les souverains pontifes actuels, les papes, et qui signifie le plus grand constructeur de ponts entre Dieu ou les dieux et les hommes. Plus curieux encore, c'est le fait que de nombreuses représentations de la Sainte Trinité peignent Dieu le Père sous les traits d'un pape, c'est-à-dire qu'il porte la triple couronne pontificale ainsi que l'accoutrement du chef de l'Église romaine, qui se fait nommer le Saint-Père, titre que l'on attribue généralement au bon Dieu. Cela révèle que les papes actuels sont les nouveaux Jules César, les nouveaux empereurs romains qui se font passer pour Dieu, notamment le dieu de la médecine qui serait en réalité un serpent venimeux qui cherche à nous administrer son poison. C'est pour cela que sur cette image de Jules César, on y voit la couronne de laurier, des serpents et une étoile à 6 pointes qui évoque l'astérisque à 6 branches du logo de l'industrie médicale. Mais, comme nous l'avons vu, le symbole de la médecine ne s'arrête pas au monde gréco-romain, non. Il s'étend au monde judéo-chrétien avec l'histoire biblique de Moïse. Moïse qui incarne deux opposés complémentaires. Le prince égyptien pouvant représenter le pharaon et le libérateur d'Israël, le messager qui fait lui aussi l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Voyez-vous où je veux en venir ? Dans cette histoire métaphorique, cette figure de Moïse qui a repris le flambeau, ou plutôt le bâton d'Asclépios, peut symboliser le pape, ce pharaon des temps modernes, caché en plein jour. Car oui, les pharaons aussi jouaient le rôle d'intermédiaire entre les dieux et les hommes, en tant que chef de la religion égyptienne. Et donc, dans ce récit allégorique de l'Exode, on comprend que ce soi-disant Dieu qui empoisonne ou sédate le peuple révolté via des serpents venimeux pour ensuite soigner ce même peuple devenu plus docile via un serpent venimeux sur un bâton représente en réalité et actuellement les papes qui se servent des médicaments pour nous rendre malades et dociles afin de mieux pouvoir régner sur nous. Mais n'ayez aucun doute que ce symbole médical est bien lié à l'histoire de Moïse, car le symbole se trouve au centre d'une étoile à 6 branches de couleur bleue et blanche. Et je vous rappelle que le drapeau israélien est bleu et blanc avec en son centre une étoile bleue à 6 pointes. De plus, j'ai prouvé dans une de mes vidéos précédentes que cet hexagramme était lié aux 9 pyramides égyptiennes du plateau de Gizeh qui sont liées aux étoiles. Maintenant, passons à ce dernier symbole qui affiche 2 serpents enroulés autour de ce sceptre ailé. Je ne vais pas m'attarder dessus, mais vous rappeler qu'il symbolise l'aspect commercial de l'industrie pharmaceutique et médicinale qui, d'après moi, est dirigée par l'élite sioniste qui se prétend être juive alors qu'elle descendrait véritablement des pharaons égyptiens qui ont réduit en esclavage le véritable peuple hébreu et qui possède aujourd'hui la banque UBS parmi tant d'autres. Banque UBS qui a pour emblème les 2 clés de la papauté avec une 3e clé qui transforme ce symbole du Vatican en
étoile à 6 branches qui fait penser à celle qui symbolise la médecine justement et dont on vient de parler. En conclusion, j'avance que la synagogue de Satan, qu'est la basilique égypto-romaine maçonnique de Saint-Pierre, se sert de l'industrie pharmaceutique et médicinale pour nous vendre un remède empoisonné. En gros, ils guérissent un problème en créant un autre pour qu'on ne soit jamais totalement en bonne santé et qu'on continue de dépendre de leurs produits. Afin de démontrer symboliquement que l'industrie pharmaceutique et médicale appartiennent bien au Vatican, voici de nouveau cette image du pape Benoît XVI qui arbore sur ses vêtements la croix rouge qui sert de logo à l'industrie pharmaceutique, l'étoile à 6 branches de David qui sert de logo à l'industrie médicale et qui se trouve au milieu de 2 triangles ou pyramides qui font le lien avec l'Empire égyptien ou les francs-maçons. Notez en dernier lieu que la mitre papale ressemble à s'y méprendre à la tête d'un serpent avec les 2 étoiles qui remplacent les yeux et la fente qui imite la gueule ouverte du reptile. Maintenant, passons à la salle d'audience du pape qui se trouve au Vatican. Car comme vous l'aurez remarqué, l'extérieur a été construit de sorte à ressembler subtilement à la tête d'un serpent avec les 2 yeux. Et l'intérieur a été conçu pour ressembler à la tête d'un serpent qui aurait la gueule ouverte. Prenons à présent du recul pour observer la basilique et la place Saint-Pierre et la forme qu'ils affichent. Ne voyez-vous rien d'alarmant ? Pour commencer, la basilique a été conçue pour imiter la croix latine, qui est avant tout un symbole de mort. Ce n'est donc pas étonnant que la place juste en face imite la forme d'un crâne, qui est aussi un symbole de mort. Qui plus est, n'ignorons pas que si nous mettons le crâne à l'endroit, la croix sera inévitablement inversée pour symboliser l'antéchrist qui représente aussi le serpent. Mais si en revanche, nous plaçons la croix à l'endroit, le crâne sera à son tour inversé, symbolisant la mort allégorique de Saint-Pierre, le premier pape qui fut crucifié à l'envers pour indiquer que ses successeurs représentent bien l'antéchrist ou le serpent humain qui sert d'emblème pharmaceutique et médicinal. Ces 2 industries qui nous vendent la mort sous couvert de remèdes. Pour enfoncer le clou, oui, l'Église et l'évêque Saint Basile de Césarée ont joué un rôle fondateur dans la création des premiers hôpitaux au sens moderne du terme. Avant l'avènement du christianisme, il existait des lieux de soins comme les temples d'Asclépios en Grèce ou les infirmeries militaires romaines. Mais ils étaient souvent réservés à des catégories spécifiques ou aux citoyens aisés. Le passage à un système de santé publique et gratuit est intrinsèquement lié à la charité chrétienne, la caritas. Saint Basile et la Basiliade. En 370 et 372 après Jésus-Christ, Basile le Grand, évêque de Césarée dans l'actuelle Turquie, fonde la Basiliade. Cet établissement est considéré par de nombreux historiens comme le premier véritable hôpital pour plusieurs raisons. Accueil universel, il soignait gratuitement les pauvres, les étrangers et les malades locaux. Médicalisation, contrairement aux simples hospices, il disposait d'un personnel qualifié composé de médecins et d'infirmiers. Structure complète. Le complexe comprenait des services spécialisés, notamment pour les lépreux, ainsi qu'une église, une école et des logements pour le personnel. L'Église et l'expansion hospitalière. L'Église a ensuite institutionnalisé ce modèle à travers plusieurs étapes. Concile et obligations. Dès le concile de Nicée, 325, l'Église impose aux évêques de créer des lieux d'accueil, xénodokia, dans chaque ville. Moyen Âge. Le modèle byzantin de Basile s'est diffusé en Occident, menant à la création des hôtels-dieux, maisons de Dieu, administrés par le clergé et les ordres monastiques. Ordres religieux, des ordres spécifiques comme les chevaliers hospitaliers ou les filles de la charité ont continué à développer ce réseau à travers les siècles. Oui, le mot basiliade qui désigne l'hôpital et le mot basilique qui désigne le serpent sont liés étymologiquement. Tous deux proviennent du grec ancien basileus, roi, signifiant qu'ils partagent une racine royale, bien que l'un désigne une créature mythique et l'autre une structure hospitalière.
Oui, le mot basilic qui se finit avec un C, qui signifie serpent ou monstre, et le mot basilic qui finit avec QUE et qui représente un édifice comme la basilique Saint-Pierre, ont tous deux la même racine étymologique grecque, basileus, qui signifie roi. Ils découlent tous deux de l'adjectif grec basilikos, qui signifie royal, ou de ses dérivés, malgré des évolutions sémantiques très différentes, le petit roi des serpents et la salle royale. Le basilic est une créature mythique légendaire, souvent décrite comme le roi des serpents. Originaire des mythes antiques, il est réputé pour son venin mortel et son regard foudroyant, capable de tuer instantanément. Au Moyen-Âge, sa description évolue vers un monstre hybride. Voilà, tout est dit. Vous saurez dorénavant que la source du mal, ou dans ce cas de toutes les maladies, c'est ce serpent venimeux que certains appellent Satan, mais qui ne symbolise que les chefs de la basilique Saint-Pierre qui nous vendent des remèdes empoisonnés à travers leurs pharmacies et leurs médicaments. Donc, le symbole pharmaceutique représente un serpent qui boit le remède en y déversant son venin. Nous allons maintenant nous focaliser sur un autre attribut du serpent qui figure parfois aussi sur le symbole pharmaceutique ou médical. Cet attribut, c'est la langue fourchue du serpent. Car l'expression « avoir la langue fourchue » signifie être hypocrite, menteur ou perfide, en référence à la langue bifide du serpent. Elle désigne une personne qui tient des propos contradictoires ou trompeurs. Là où je veux en venir, c'est que nous ne devons pas nous attendre à ce que les représentants ou porte-parole de cette industrie soient honnêtes avec nous, puisqu'ils travaillent tous pour le roi des menteurs, le père du mensonge, le serpent humain lui-même, qui s'avère être le souverain pontife qu'on surnomme le Saint-Père, ce faux Dieu. De surcroît, notez que sur la photo du bas, on voit un serpent aux côtés d'une balance, mais cette balance ressemble étrangement à la silhouette d'un homme aux bras écartés, comme le Seigneur sur la croix, et qui semble porter 2 pyramides par leur pointe, ou bien 2 globes oculaires par leur tissu musculaire. Et oui, car l'industrie médicale est contrôlée par les Illuminati et les francs-maçons, 2 sociétés secrètes qui furent créées en cachette par le Vatican et qui ont pour symbole l'œil au sommet d'une pyramide. Voilà pourquoi je présume que les porte-paroles de cette industrie en question sont tenus au secret, réduits au silence et par conséquent contraints à nous mentir. Néanmoins, heureusement qu'il existe des personnes qui dénoncent les méfaits de cette industrie pharmaceutique et médicale qui nous injecte son venin sous couverture de remèdes, bien qu'ils ne mentionnent jamais les personnes qui sont réellement derrière tout cela, c'est-à-dire l'élite maçonnique qui possède l'État du Vatican. L'œil du serpent humain au sommet de la pyramide, c'est l'œil du pape. Et si l'industrie pharmaceutique conspirait pour faire du profit au détriment de notre santé? Complot! Avez-vous déjà entendu parler de Big Pharma? Cette entité démoniaque qui conspire dans notre dos pour nous soutirer le plus d'argent possible en échange de ses médicaments, traitements et autres vaccins. Et quand je dis Big Pharma, je parle pas de votre pharmacien de quartier, mais bien de toute l'industrie pharmaceutique. Les grands laboratoires, les ONG et même les médias et les gouvernements. Oui, il y a un peu tout le monde dedans, comme ça pas de jaloux. En tout cas, c'est comme ça que les complotistes l'appellent Big Pharma. Car oui, le monde médical n'échappe pas à ses propres théories du complot. Ce soir, on va s'intéresser à l'industrie du médicament et ce que nous allons vous révéler est tout simplement effarant. Bonsoir. Est-ce que vous faites confiance à votre médecin? Oui, oui quand même. Ah mon médecin? Oui. Oh, je suis bien obligé, j'ai pas le choix quoi. Si je vous dis qu'aujourd'hui, des laboratoires pharmaceutiques inventent des maladies pour vendre des molécules qu'ils ont déjà? Ce serait grave. Ce serait très grave. J'espère que non. On est dans la théorie du complot, là, mais j'ai du mal à y croire. L'éthique de la médecine n'est plus du tout respectée dans ces cas-là. Certains laboratoires pharmaceutiques inventent, créent de toutes pièces des maladies uniquement dans le but de nous vendre toujours plus de médicaments. Vous pensez que c'est juste une mauvaise blague de notre part? Détrompez-vous. Vous êtes nombreux à avaler des pilules pour traiter des maladies totalement inventées par des laboratoires pharmaceutiques. Oui, par des labos qui n'ont qu'un seul objectif, vous vendre toujours plus de médicaments. Les experts appellent ça le façonnage de maladies, une fâcheuse tendance de l'industrie pharmaceutique. Dans le monde entier, nous avons rencontré de nombreux experts qui tirent la sonnette d'alarme. En France, en Australie, aux États-Unis, des sommités du milieu médical mondial qui s'attaquent au disease mongering, le façonnage de maladies. Le premier, c'est Bruno Toussaint. Il dirige la rédaction de Prescrire, une revue médicale totalement indépendante de l'industrie pharmaceutique. Le façonnage de maladies en français, mais c'est un bon mot, façonnage, parce qu'effectivement, on façonne. C'est un problème grave qui concerne beaucoup de gens. Aux États-Unis, l'américaine Marcia Angel a été la seule femme à diriger le New England Journal of Medicine.
la Rolls de la presse médicale mondiale. Les compagnies pharmaceutiques veulent des marchés toujours plus gros. Pour y arriver, elles créent de nouveaux médicaments pour soigner des maladies. Mais une autre façon de faire, c'est aussi de créer de nouvelles maladies pour vendre leurs médicaments. Surtout que depuis quelques années, les nouvelles maladies fleurissent un peu partout. Une autre théorie du complot concerne le sida. D'après certains, le sida aurait été créé en laboratoire par le gouvernement américain qui souhaitait se débarrasser discretos de sa population noire américaine. Et les vaccins, on en parle? Et si Big Pharma en profitait pour nous injecter des choses pas très chrétiennes? Des puces pour nous surveiller et lire dans nos pensées? Des produits qui altéreraient notre ADN là où sont stockés nos gènes? Et si nous injectaient une maladie au lieu du remède? Après, c'est normal de vouloir chercher un coupable quand on souffre. Quand on apprend qu'on est atteint d'une maladie incurable, c'est humain. Il n'empêche que ces théories du complot font beaucoup souffrir. Combien d'enfants n'ont pas été vaccinés et donc n'ont pas été protégés contre des maladies graves? Et la médecine a quand même fait de gros progrès en quelques siècles et l'humanité avec elle. Les vaccins nous ont permis d'éradiquer la variole et de quasi éradiquer la poliomyélite, une terrible maladie infectieuse qui paralyse le corps. Selon l'Organisation mondiale de la santé, les vaccins auraient sauvé au moins 154 millions de vies ces 50 dernières années. Globalement, on vit quand même beaucoup mieux aujourd'hui. En 1900, l'espérance de vie était de 32 ans. Aujourd'hui, elle est de 71 ans. On a plus que doublé le score. Marion Sigaud, vous êtes historienne, spécialiste particulièrement du XVIIIe siècle. Et pour commencer, et pour que tout le monde puisse rentrer dans le sujet, est-ce que vous voulez bien nous expliquer tout simplement ce qu'est véritablement l'hôpital général? L'hôpital général est une institution laïque qui était membre d'une association dévote et bigote qui était la Compagnie du Saint-Sacrement. La Compagnie du Saint-Sacrement, c'était des notables, des gens à la fois huppés, pleins du pouvoir que leur donnait leur fonction de magistrat. Un juge, c'est pas n'importe qui. Il n'y avait pas que des magistrats. Il n'y avait pas que des magistrats, ni chez les jansénistes, ni à la direction de l'hôpital général. Vous aviez par exemple des policiers. Des riches entrepreneurs, des bourgeois argentés, des gens comme ça. Donc ces gens-là, mais c'était surtout des gens qui se cooptaient les uns les autres autour de leurs activités secrètes. Et le secret faisait quand même partie. Le secret était inhérent au mode de fonctionnement de cette institution. Et la franc-maçonnerie a pris la suite. Et la franc-maçonnerie, si c'est pas le secret, il y a quelque chose qui m'a échappé. Et ben c'est grâce à vous qu'on va essayer de lever une partie de ces secrets, du moins historiques. Ben voilà, vous savez, quand on peut pas dénoncer le diable en face, on va le chercher à revers. C'est ce que j'ai fait. L'archevêque de Paris siégeait de droit à l'hôpital général, ce qui veut dire que au conseil d'administration de l'hôpital général, l'Église avait un droit de regard. Et la deuxième chose horrible concernant l'hôpital général, et ça c'est encore beaucoup plus grave, c'est que des milliers et des milliers d'enfants entraient à l'hôpital général et en sortaient pour l'inconnu, c'est-à-dire disparaissaient des registres. Et ça c'est absolument énorme. Des milliers et des milliers d'enfants ont disparu des registres dans ce qui apparaît comme un trafic d'enfants. C'est parce que le roi ayant nommé l'archevêque de Paris à la tête de l'hôpital général, pour que le marché puisse continuer de s'alimenter, vraisemblablement, ou pour faire de la pédocriminalité, et c'est évident qu'il y en avait, parce qu'il y a des traces. Alors quand j'entends dire, permettez-moi de faire une petite, vous permettez que je fasse une petite incise d'actualité, quand j'entends dire que l'Église a toujours été pédophile, moi je vous montre un cas très précis. J'ai bien compris que les trafics d'enfants étaient chose encore courante aujourd'hui. J'ai voulu voir ce qu'il en était dans l'histoire. Alors, je n'ai pas été déçu de ma recherche. C'est évident que l'hôpital général a servi de réservoir pour des gens qui se servaient des enfants. Pourquoi? Je vous laisse deviner. Je refuse de me salir la bouche et de vous choquer les oreilles en le racontant. C'est une mise à mort absolument atroce qui ressemble quand même beaucoup à un sacrifice rituel. Ça ressemble vraiment à quelque chose de diabolique.